Bonjour, je suis Flavien Kwacha, entrepreneur agricole et je te souhaite la bienvenue sur Flavien Décortique, là où nous parlons de ce que nous maîtrisons et nous faisons ce que nous disons pour obtenir un résultat concret sur le terrain. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais décortiquer le coronavirus. Il s'agit en fait d'une maladie infectieuse qui touche également l'être humain mais qui n'avait pas encore été détectée dans le corps du mammifère que nous représentons. J'ai vu sur les réseaux sociaux récemment que beaucoup de personnes se plaisent à dire qu'il s'agit d'une maladie de blanc et que les Africains ne seraient pas touchés. Sache que le coronavirus aujourd'hui crée une chute des cours du pétrole. Donc dans les pays africains, d'à peu près 14%, de 8 à 10% sur des minerais comme le fer, le cuivre, mais dans l'agriculture, autour de 5% sur l'huile de palme et le cacao, le café. Maintenant, c'est quoi les mesures que tu peux prendre pour te protéger du coronavirus? La première, c'est de se laver les mains régulièrement. La deuxième, c'est de tousser ou éternuer dans le coude. La troisième, c'est d'utiliser des mouchoirs à usage unique. Et la dernière, c'est d'éviter les contacts durant les salutations. Maintenant, je vais te parler de fausses solutions qui sont propagées sur Internet, mais qui en fait ne te protégeront pas tellement du coronavirus. La première, c'est de porter des masques. Le port de masques ne permet qu'aux personnes qui sont déjà infectées de ne pas infecter leur environnement. La vérité, c'est que les masques qui seraient protecteurs seraient plutôt des masques du type FFP2, FFP3. C'est des masques souvent appelés bec de canard. La deuxième chose, c'est de saluer les gens du coude. Vous ne pouvez pas tousser dans le coude et ensuite saluer les gens du coude. Ça veut dire que vous êtes en train de propager davantage le virus. La troisième chose, c'est de ne pas sortir. Ne pas sortir de chez soi, ça ne permettra pas forcément de ne pas attraper le virus. Je t'explique pourquoi dans la quatrième fausse solution. La quatrième fausse solution notamment, qui s'appuie sur l'environnement dans lequel nous sommes. L'Afrique, plus l'environnement est chaud, plus on crée ce qu'on appelle des courants de convection. Les courants de convection, c'est des sortes d'autoroutes qui permettent au virus de se propager de façon régulière. Et plus il y aura une différence entre l'intérieur de chez toi que tu chauffes et l'extérieur de chez toi, plus tu rendras important les courants de convection. Ce qui nous sauve en Afrique, c'est qu'on n'a pas une grande différence entre les températures à l'intérieur de la maison et les températures en extérieur, surtout quand on a pratiquement l'été, je ne vais pas dire l'été, mais on a pratiquement des températures chaudes, au-delà de 25 degrés sur toute l'année. Donc ça permet de créer une sorte de régularité qui fait que le virus ne se propage pas forcément. Et derrière, ce qui ne favorise pas le développement de ce virus-là, c'est que dans les pays européens ou américains, ils ont tendance à dire que si on est dans des espaces chauds, on attrape moins la grippe. Mais non, ce n'est pas parce qu'on est dans des espaces chauds. C'est plutôt parce qu'en espace chaud, les comportements changent. C'est-à-dire qu'on ouvre les fenêtres, on fait circuler l'air, donc on ne permet pas aux particules qui ont été captées de rester sur des surfaces. On prend des habitudes, notamment comme aller à l'extérieur, sortir plus souvent, ouvrir les fenêtres, et on est moins agglutiné. Les gens ne restent pas les uns autour des autres. Et ça permet de faire circuler l'air. C'est ça qui fait que le coronavirus ne se développe pas dans cet environnement-là ou peut-être en Afrique aujourd'hui également. Et la cinquième vraie fausse solution, c'est les gels hydroalcooliques. Les gels hydroalcooliques ont des fonctions bactéricides, fongicides et virucides qui effectivement vont te permettre de te préserver du virus et qui vont éviter qu'il reste sur ta main sur un certain bout de temps, même s'ils n'élimineront pas totalement les germes sur la main. Mais aussi, il faut tenir compte de la composition du gel en question. Si par exemple, il y a des substances comme le triclosan qui, à force d'utilisation régulière, va pénétrer dans la peau, ça peut créer des conséquences comme de l'obésité à long terme ou des cancers. Donc faites très attention. Maintenant, moi, je vais répondre à une question. Combien coûte le gel hydroalcoolique et quel est le meilleur gel hydroalcoolique? Je ne pouvais pas prendre toutes les marques, mais heureusement, parce que j'opère dans l'agriculture, nous nous en servons régulièrement, bien avant que le coronavirus soit devenu le sujet d'actualité mondiale. Donc, j'ai choisi au pif 3 marques de gel hydroalcoolique dont je vais inspecter 4 éléments pour toi. Avant de détailler le sujet sur les gels hydroalcooliques, j'aimerais quand même préciser qu'aujourd'hui, on a des pays qui se démarquent remarquablement sur le continent africain comme le Sénégal, le Nigeria, l'Afrique du Sud, qui ont déjà des laboratoires de tests. Disons qu'il y en a à peu près une quarantaine sur les 54 pays d'Afrique qui ont déjà des laboratoires de tests, qui font des tests systématiques dans les aéroports. J'ai moi-même expérimenté ce qui se fait à l'aéroport international de Douala et je tiens vraiment à tirer un coup de chapeau pour la mise en place de ce processus-là. Revenons rapidement au gel hydroalcoolique. Donc, je vais rapidement commencer par la composition. Les 3 marques que j'ai choisi de te présenter aujourd'hui sont Sivoderm, Simgerm et enfin Bactol. En ce qui concerne la composition des produits, à l'exception de Bactol et de Simgerm,
La composition de Civoderm est clairement précisée. Ce gel hydroalcoolique contient très clairement du triclosan qui, à la longue, peut entraîner de l'obésité ou des cancers. Donc, sur le plan de la composition, faites attention. Tandis que Bactol a une composition qui n'est pas très détaillée. C'est marqué agent antibactérien. Agent antibactérien, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose sur le plan technique. Peut-être que les fabricants nous donneront plus de détails là-dessus. Celui qui a vraiment la composition la plus détaillée, c'est Simgerm. C'est clairement marqué les produits avec leur nom chimique. Ça permet de savoir exactement de quel type de produit il s'agit. Donc sur la composition, pour moi, c'est vraiment Simgerm qui est au top des trois. Maintenant, venons-en au packaging. Vous allez vous rendre compte que Civoderm et Simgerm ont typiquement le même type de bouteille. Le problème que j'ai avec cette bouteille, c'est que quand vous prenez un peu du produit sur votre main, il va en rester. Par contre, j'aime beaucoup le packaging de Biopharma. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une sorte de tube ici et quand vous en prenez, c'est net, c'est impeccable, vous n'en perdez pas une goutte. Du coup, vous êtes certain que vous en consommez pour votre argent. Donc, pour ce qui est du packaging, pour moi, Biopharma finit au sommet de l'échelle, au-dessus des deux autres. Venons-en maintenant au prix. Bactol m'a coûté pour 250 ml 950 francs. Ça veut dire que si on fait une extrapolation rapide, 1 litre de Bactol vous reviendrait au pif comme ça à 3800. Vous avez Bactol à 3800 le litre. Simgerm, j'ai eu la bouteille de 250 ml à 1500. Ça veut dire que 1 litre vous reviendrait à 6000 francs le litre. Et enfin, Civoderm, c'est une bouteille de 470 ml à 4950. Ça revient à peu près 10 500 francs le litre. Donc, vous voyez clairement que ici, Biopharma finit au top de l'échelle. Ensuite, Simgerm et le troisième, Civoderm. Pour en venir à l'application, les trois, je les ai testés. Le souci que j'ai avec Civoderm, c'est qu'il est extrêmement lourd. Il est extrêmement lourd. Quand vous appliquez le gel Civoderm, non seulement il a une forte densité, mais ensuite, il y a une sensation de collant à la fin que vous avez sur les mains. Simgerm, il est relativement léger. Sa densité n'est pas très forte. C'est assez agréable au toucher. Vous n'avez même pas l'impression. Au bout de 20 à 30 secondes, c'est impeccable. Il y a une sensation de fraîcheur que vous avez. Donc ça, je conseille fortement. Et enfin, Bactol. Vous voyez que la densité, elle est vraiment moyenne entre celle de Simgerm et de Civoderm. Et Bactol également, c'est agréable à la main, c'est agréable au toucher et ça ne colle pas. Je te déconseille d'utiliser des gels hydroalcooliques qui collent à la fin parce qu'ils ne te permettent pas de continuer ta journée. Ils te donnent une sensation de malaise. Ils ne te permettent pas de continuer ta journée en étant productif au maximum. Voilà, donc sur les 4 caractéristiques, tu vas clairement voir que, premièrement, sur la composition, Simgerm est au top. La composition la plus détaillée avec tout ce qu'il faut savoir. Le packaging, pour moi, c'est Bactol. En termes de prix, Bactol vient en tête suivi de Simgerm. Et enfin, dans l'utilisation, Bactol et Simgerm. Voilà, donc peut-être qu'il y en a qui préféreront la troisième marque. Je l'ai fait en toute objectivité et j'espère que cette vidéo t'aidera à pouvoir lutter toi à ton niveau contre le coronavirus. Si tu as d'autres sujets, n'hésite pas à les mentionner en bas de ma chaîne. Abonne-toi, clique sur la cloche pour ne rater aucune actualité de notre chaîne YouTube et je me ferai un plaisir de décortiquer pour toi les sujets que tu mentionneras en commentaire.